Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 43 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 3 août. Un nouveau livre de Stephen King a été annoncé. Le 2 mars 2021 sera publié en anglais Later, un roman mélangeant polar et fantastique. Long de 256 pages, le roman raconte l'histoire d'un enfant, Jimmy Conklin, doté d'un mystérieux pouvoir surnaturel qui va aider une détective de la NYPD à essayer d'attraper un tueur en série. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jack Torrance essaye d'écrire comme livre alors qu'il est coincé à l'Overlook ? Il semblerait qu'il soit en train d'écrire la nouvelle de King, Un élève doué. Plusieurs éléments me mènent à penser ça, notamment la proximité des deux histoires écrites à la suite par King, et le fait que Torrance écrive une histoire avec un personnage qui s'appelle Danker, comme le personnage principal d'Un élève doué. Une autre théorie de fan a fait son apparition, et cette fois-ci c'est Gripsou et ses ballons qui passent à la moulinette. D'après cette théorie, les ballons de Gripsou seraient en fait les âmes des enfants qu'il a tués, qui flotteraient dans une représentation physique des lumières mortes. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, mais je voudrais pas trop spoiler les personnes qui n'ont pas lu ça, alors vous pouvez aller lire le détail de cette théorie sur le site. On a eu des news de la nouvelle adaptation de Charlie. Le réalisateur a donné une interview dans laquelle il confie que le script a été approuvé par Stephen King. Le tournage devrait débuter cette année et il promet qu'il y aura des gens qui s'enflamment et des visages qui fondent. L'adaptation de Marche ou crève a fait parler d'elle aussi. Plutôt discret sur son projet, le réalisateur André Øvredal n'en avait pas parlé depuis juin 2019, à tel point qu'on se demandait si le film allait toujours se faire. Dans une récente interview, il a confié que le tournage de Marche ou crève aurait dû se faire au printemps 2020 et qu'il a hâte de pouvoir reprendre la production dès que la situation aux États-Unis le permettra. Une autre adaptation qui donne de ses nouvelles, c'est celle d'Oron Master. Thomas Jane a annoncé dans un épisode du podcast The Kingcast avoir recruté un réalisateur, Jim Mickle. Et un nouveau projet d'adaptation a fait son arrivée, les studios Lionsgate préparent visiblement un film adapté de la nouvelle Le Petit Lieu Vert de l'agonie, publié dans le recueil Le Bazar des mauvais rêves. Au scénario, on retrouve des personnes qui ont travaillé sur Fear the Walking Dead, Eli et Jane Doe Identity. Puisqu'il n'y a plus de festival du court-métrage, les auteurs de films courts n'ont plus de moyens de faire connaître leur travail aux professionnels. Stephen King a permis à plusieurs auteurs de Dollar Babies, c'est-à-dire des adaptations de certaines de ses nouvelles qui ne sont pas censées être vues du grand public, d'être diffusées en ligne. Vous pouvez donc voir les courts-métrages adaptés de la nouvelle Sable dans le recueil Brume et de la nouvelle Willa dans le recueil Juste avant le crépuscule. Mezco a annoncé une nouvelle figurine Gripsou de 1990, à l'effigie de Tim Curry donc, dans leur gamme Mezco Designer Series. Elle sera disponible au printemps 2021 et dispose d'une tête et de 2 mains interchangeables. Et vous le savez, je suis un peu lassée des figurines de Gripsou, mais parmi les produits dérivés de la licence officielle ça, on a parfois 2 très bonnes surprises. Et je me suis régalée en découvrant que Tubbs Cosplay, qui fait des canards de bain cosplayers, a sorti une gamme Bloodbath, c'est-à-dire bain de sang, littéralement. Ils ont en fait sorti des canards de bain à l'effigie de Regan de l'Exorciste, de Beetlejuice, des 2 vampires de The Lost Boys, et donc bien évidemment de Gripsou, et je dois dire qu'il est assez irrésistible, ça donne bien envie de flotter avec lui. L'illustrateur italien Enzo Schiotti a mis en vente en édition limitée et signée des affiches d'illustration qu'il a réalisées pour les posters de Maximum Overdrive, Peur Bleue et Cat's Eye. Aux États-Unis, juste à côté de Bangor, là où Viking, une ferme va ouvrir un labyrinthe entièrement thématisé sur ça et son clown tueur. Le 26 août est publié aux éditions Albin Michel dans leur collection pour ados Wiz, le livre La petite fille qui aimait Tom Gordon. Le 1er septembre, c'est la première saison de The Outsider qui sort en DVD et Blu-ray en France. Et le 2 septembre, c'est Anatomie de l'horreur, en version poche, qui sera publié dans ce format pour la première fois, en un seul tome et dans une version augmentée. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 43. Rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro.
Et oui, la Gazette ne revient que le 14 septembre. Je m'accorde quelques vacances, je continuerai quand même à relayer l'actualité sur le site et sur les réseaux sociaux, mais si vous écoutez uniquement la Gazette, vous aurez toutes les infos dans 4 semaines. Je rappelle que si vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, vous pouvez donner au Tipeee. Il y a désormais de super goodies en contrepartie. Si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent, vous pouvez aussi regarder des clips sur la page Tipeee. Ça me verse quelques centimes en échange de quelques secondes de votre temps. Merci aux nombreuses personnes qui donnent au Tipeee, qui soutiennent Stephen King France et qui m'encouragent à proposer plus de contenu et qui me font confiance chaque jour. Pour soutenir l'association, vous pouvez aussi laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cette gazette, avec des étoiles et de préférence 5. Ça m'aidera à la faire grandir et à la faire connaître, ou sinon vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux de Stephen King France et trouver d'autres fans avec qui discuter sur Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et aussi sur le serveur Discord. Et comme d'habitude, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 43 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Et pour combler l'énorme vide que va laisser l'absence de Gazette dans votre vie ces prochaines semaines, je vous rappelle que la Gazette du Maine est produite par le label Podcut et qu'il y a 23 podcasts en tout au sein du label Podcut. Les 22 autres podcasts parlent santé, whisky, cinéma, séries, musique, mais aussi bière, hockey sur glace. Bref, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à aller découvrir les copains et copines du label sur podcut.studio. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.